Merci d'être avec nous sur Radio J, merci de votre fidélité. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et ils nous ont rejoints en studio Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site Actua BD, et Kéliane Nguyen, secrétaire de la rédaction du site Actua BD. Bonjour messieurs. Et oui, on commence bien la semaine à vos côtés. Je vois que vous êtes en forme, en tout cas ça fait plaisir. Bah oui, c'est après le week-end, c'est toujours comme ça. Alors, on va parler aujourd'hui des nocturnes berlinois de Corto Maltese, ou comment respecter la petite musique d'Hugo Pratt. Le tandem Juan Diaz-Canales et Rubén Pelejero a fait ses preuves sur la reprise de Corto Maltese, perpétuant donc l'œuvre d'Hugo Pratt dans le respect et la continuité. Mais dans ce dernier album, le duo espagnol fait mieux, Didier. Bah oui, effectivement, ce duo affirme son autorité, puisque c'était pas évident de reprendre Hugo Pratt, livrant un album graphiquement et scénaristiquement impeccable, mais qui n'est pas inféodé au modèle et qui perpétue davantage le mystère et la fascination qu'exerce le héros en le plongeant dans une thématique fondatrice de l'œuvre du dessinateur vénitien, c'est son rapport au fascisme. Et vous voulez parler du père fasciste d'Hugo Pratt, un avéré soutien de Mussolini qui entraîna son fils, encore adolescent, dans l'aventure coloniale italienne en Éthiopie notamment. Et oui, exactement, ça impulsa au jeune Pratt le goût du voyage, une certaine fascination pour la chose militaire, et une inclination pour les personnalités et les situations ambiguës entre chien et loup de l'histoire politique. En situant le héros dans les années 20 de la République de Weimar, dans cet album, Canales entre dans la forge de l'histoire du XXe siècle, parce que l'Allemagne, on le sait, est la perdante de la Première Guerre mondiale. Elle est prête à enfanter la bête immonde, en ouvrant la route à l'aventure nazie, elle-même inspirée par le fascisme italien. Il s'agit de mettre un terme au chaos de la guerre qui avait accentué sans le résoudre les inégalités produites par la révolution industrielle. Il y a deux visions du monde qui s'opposent. L'une qui appelle à renverser la table capitaliste pour mieux donner au peuple le contrôle des outils de production, c'est ça le marxisme. De l'autre, un contrôle du monde par ce même capitalisme, porté par le progrès de la science et par la constitution d'empires coloniaux, qui permet d'étendre sa puissance tout en contrôlant les matières premières qui permettent de l'établir, le pétrole notamment. Et pour ça, on recherche l'homme fort, partout en Europe, capable d'affronter l'ogre bolchevique, Mussolini en Italie, Atatürk en Turquie, Pilsudski, c'est pas évident à prononcer, en Pologne, Hitler en Allemagne, et l'introduction de l'album, l'incipit de cet album est clair. L'important pour qu'une histoire perdure, écrit Canales, c'est la mémoire. Sans mémoire, les histoires se perdent, les personnes sans mémoire sont des coquilles vides, et une société sans mémoire est une bombe à retardement. Alors, l'aventure change de nature dans ces années-là, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Ben oui, c'est l'autre fait marquant de cette histoire. Il y a un personnage qui est Joseph Roth, qui est le Joseph Roth de la marche de Radetzky, qui invite Corto Maltese à renouveler son permis de séjour. Et là, on se rend compte que c'est le résultat de l'exacerbation des nationalismes. Byron et Alexandre Dumas n'avaient pas besoin de visa, ils n'avaient pas besoin de passeport. On allait de Macao à Istanbul en homme libre au gré de la mer, des coureurs de mer. Donc là, cette espèce d'assignation nationaliste est en train de vivre ses derniers feux, après avec des gens comme Sandra, Monfred, Kessel. Et ça, c'est le fond de Corto Maltese. C'est ce qu'il arrive très bien à rendre ici, et sa boussole, c'est l'amitié. Et notamment pour un certain Jeremiah Steiner, un juif bien sûr, un professeur de ses amis, déclaré mort et auprès de la sépulture duquel Corto aimerait se recueillir. Toute l'histoire tourne autour de ça. Il y a des sociétés secrètes, des intrigues politiques, la gnose ancestrale, les modernes méprises. Tout ça, c'est du Corto Maltese, et on retrouve ça dans cet album. Vous avez aimé en tout cas, ça se voit. Oui, car c'est un des meilleurs réalisés par le duo d'auteurs espagnols. Canales a enfin compris l'intérêt de l'ambiguïté et la ressource infinie des silences dans une narration. Et on retrouve tout ça dans cet album. Alors un petit mot peut-être, Kéliane, sur cet album. Vous avez aimé aussi ? Oui, mais après c'est un album qui est très référentiel, donc il y a certaines que je n'avais pas, puisque comme dirait Didier, je suis un bon millennials, et donc c'était plus compliqué sur certains points. Voilà, ça demande une certaine culture Corto Maltese, et c'est pas plus mal.
Alors ça s'appelle Corto Maltese Nocturne berlinois par Juan Diaz Canales et Ruben Pelejero. Et c'est chez Casterman. Voilà, d'après Hugo Pratt, il faut l'ajouter. Merci beaucoup messieurs, Didier et Kéliane. On a le plaisir de vous retrouver au quotidien sur Radio J du lundi au jeudi pour la chronique BD La Diaspora des Bulles. Je vous dis donc à demain. À demain. À demain.